Quand on veut calculer l'intégrale d'une fonction, disons une fonction f, on se rappelle qu'il suffit de connaître sa primitive. Si la primitive c'est grand F, c'est-à-dire que si la dérivée de grand F est petit f, alors la valeur de l'intégrale sera grand F plus une constante d'intégration. On va voir aujourd'hui la technique de changement de variable, qui est utile quand on doit calculer une intégrale qui implique une composition de deux fonctions. Considérons l'exemple suivant, l'intégrale de x sur racine de x carré plus 1. On a donc la fonction racine de x, mais qui est composée avec la fonction x carré plus 1. S'il s'agissait seulement de 1 sur racine de x, on aurait moins de difficultés parce qu'on connaît sa primitive. La primitive, c'est 2 fois racine de x. En effet, si je prends la dérivée de 2 racines de x, qu'est-ce qu'on a? On a 2 fois 1 sur 2 racine de x, ce qui, en simplifiant, donne 1 sur racine de x. Mais que faire de x carré plus 1? Puis en plus, on a le x au numérateur de notre expression. On observe ici qu'en fait, c'est la dérivée de racine de x carré plus 1 quand on utilise la règle de dérivée en chaîne. En effet, le x du numérateur vient du fait que la dérivée de x carré plus 1 est 2x. La technique de changement de variable nous permet de résoudre des intégrales de fonctions qui sont le résultat d'une dérivation en chaîne. Voyons d'abord la formule. Elle a l'air un peu compliquée, mais on va la décortiquer ensemble dans les exemples. Donc, la formule dit que si la primitive de g est grand G et qu'on veut calculer l'intégrale de g composée avec f fois f', ceci nous donne grand G composé avec f plus une constante d'intégration. En effet, la règle de dérivée en chaîne nous dit que la dérivée de grand G composé avec f est grand G' composé avec f multiplié par f'. Et donc, c'est dire que c'est G composé avec f fois f'. La formule, c'est bien, mais il faut savoir comment l'appliquer. L'idée, c'est qu'on va obtenir une intégrale beaucoup plus simple, l'intégrale de g de u. D'abord, on change la variable en posant u égale à f de x. Ensuite, il faut remplacer dx par une expression équivalente impliquant du. Puisque la dérivée de u, par définition, est f' de x, on aura que du est égal à f' de x dx. Maintenant, on remplace f de x par u et f' de x dx par du pour obtenir l'intégrale de g de u qu'on espère est plus simple à résoudre. Il nous reste maintenant qu'à trouver la primitive de g. Bien sûr, il faut que g ait une primitive qu'on connaît. Enfin, dans notre réponse, il faut remplacer u par f de x. L'enjeu dans cette technique de changement de variable, c'est d'abord d'identifier f de x et sa dérivée dans l'intégrande, c'est-à-dire dans l'expression qu'on intègre. Reprenons notre exemple de départ, c'est-à-dire l'intégrale de x sur racine de x2 plus 1. Première étape, on pose u égale à f de x. Dans notre cas, puisqu'on a racine de x2 plus 1 dans le dénominateur, on va poser u égale à x2 plus 1. Donc, on est en train de dire ici que f de x, c'est x2 plus 1. Deuxièmement, on calcule du. Dans notre cas, f de x est x2 plus 1, donc f' de x est 2x. Donc, du est égal à 2x dx. Remarquez bien que dx est multiplié par f' de x et que dans notre intégrale, nous avons x au numérateur. Troisièmement, on réécrit notre nouvelle intégrale en fonction de u et de du. Dans notre cas, puisqu'on a l'intégrale de x sur racine de x2 plus 1, on change x2 plus 1 pour u. Et x dx, lui, est changé pour du sur 2. Remarquez bien le 2 qui apparaît ici dans le dénominateur. On peut donc réécrire ça pour avoir l'intégrale de 1 sur 2 racine de u. Quatrième étape, on calcule la nouvelle intégrale.
Et dans notre exemple, on a une fonction dont on connaît la primitive. Donc l'intégrale est égale à racine de u plus c, la constante d'intégration qu'on n'oublie jamais. La dernière étape est importante, changer de nouveau u pour f de x. Dans notre exemple, on remplace u par x carré plus 1. La réponse est donc x carré plus 1 plus c. Regardons maintenant un autre exemple, l'intégrale de cos de pi x plus 3. On connaît la primitive de la fonction cosinus, mais ici, la fonction est composée avec la fonction pi x plus 3. Nous allons donc faire un changement de variable. D'abord, il faut trouver la bonne expression pour u. Dans notre exemple ici, on peut poser u égale à pi x plus 3 pour obtenir une expression plus simple à calculer. Ensuite, on calcule du, qui est égal à la dérivée de f de x fois dx. Puis ici, f de x, c'est pi x plus 3 et la dérivée de pi x plus 3, c'est pi. Donc, du est égal à pi dx. Maintenant, on change f de x pour u dans l'intégrale et on remplace f' de x dx par du. Dans notre exemple, on change pi x plus 3 pour u et dx pour du sur pi. Remarquez ici que f' de x, qui est pi, n'apparaît pas dans l'intégrale originale. Mais puisque pi est une constante, on peut changer dx pour du sur pi sans problème. On peut même sortir 1 sur pi de l'intégrale. Enfin, on est arrivé à l'étape de résolution. La primitive de cos étant sin, on obtient que l'intégrale est égale à 1 sur pi fois sin de u plus c. On n'oublie pas de changer u pour f de x, c'est-à-dire pi x plus 3. La réponse est donc 1 sur pi fois sin de pi x plus 3 plus c. Une remarque importante ici. Pour que la technique de changement de variable marche, il faut absolument que f' de x soit dans l'intégrande et dans le numérateur. Ici, ce n'était pas un problème parce que f' de x est une constante. C'est un peu comme si on multipliait l'intégrale de départ par pi sur pi. C'est parfois tentant de faire quelque chose de similaire avec une expression en x, mais il faut faire attention. Ici, on va voir une situation où le changement de variable n'est pas de mise à cause de l'absence de f' de x. Ici, on a 1 sur 1 plus x carré. Donc, on a 1 plus x carré dans le dénominateur. Et ça peut être tentant de poser u est égal à x2 plus 1, puisque la primitive de 1 sur u est ln de valeur absolue de u. Mais si on essaye de poser u égale à x carré plus 1, il faut absolument que du soit égal à 2x dx. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un x dans le numérateur pour que ça marche ici. Mais on n'en a pas ici dans le numérateur. On peut essayer de s'en sortir en changeant dx pour du sur x, un peu comme on a fait avant. Mais la nouvelle intégrale maintenant contient deux variables, la nouvelle variable u et x, qui est une variable dépendante de u. On ne peut pas tout simplement placer 1 sur x devant l'intégrale parce que x n'est pas une constante. Il faudrait au moins écrire x comme une fonction de u, ce qui marche des fois en passant dans certaines situations, mais ce qu'on peut voir ici, c'est que ça ne nous avance pas du tout. Pour faire un changement de variable réussi, il faut d'abord identifier la fonction f de x, qu'on va remplacer par une variable pour simplifier l'expression, et il faut absolument que f' de x soit dans l'expression. Mais notre histoire finit bien, parce que 1 sur 1 plus x2 a une primitive connue, c'est-à-dire arctangente de x.